Comment ça se fait qu'une personne peut être si connue et en même temps si mal connue? Jésus, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est argent. Argent, in God we trust, c'est tout. Parce que c'est une création de l'humain pour contrôler la masse, tout simplement. Grand magicien. C'est tout ce que j'ai en tête pour celui-là, sérieusement. Jésus, c'était un grand rabbin. Amour. What comes to my mind is spirituality and just something bigger than myself, and just a spiritual way of living comes to my mind. En premier, c'est la religion catholique là, qui me vient en tête. Là. Quand on était petit là, à l'école, c'est en premier, là, Jésus, c'est la religion. Ouais, ça me fait penser au Fils de Dieu, là, sur toutes les religions à peu près. Puis c'est pas mal ça, là. Moi, c'est symbolique parce que j'ai été élevée là-dedans. Mais mon copain avait quelque chose à dire d'intéressant. Personnellement, si vous me dites Jésus, je vais pas me dire directement que ça a quelque chose de vraiment surnaturel pour moi. Ça sera plus une métaphore comme un exemple à suivre. Passé date. Croyance religieuse. Un bonhomme barbu. Quelqu'un qui est mort sur une croix. François, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, Jésus est quand même un personnage dont on ne peut pas faire abstraction. Regarde bien, l'année passée, à la même époque, le réalisateur James Cameron, qui avait réalisé le Titanic, le film qui a rapporté le plus au box-office finalement dans l'histoire du cinéma, bien lui a fait un documentaire et le sujet principal, c'était, encore une fois, Jésus. Et là, bien sûr, il supposait qu'on avait trouvé sa tombe avec sa femme et son fils Judas. Mais tu sais, je veux dire, c'est quand même encore Jésus qui était le personnage important. Et l'année d'avant, il y avait eu encore le fameux code Da Vinci, là, qui avait aussi fait la manchette. Et encore là, c'était Jésus. On s'en sort pas. C'est ça. Il revient comme... Il émerge toujours. On essaie... Moi, je suis convaincu que dans le fond, chacun, les êtres humains, on a toujours essayé de se débarrasser de Dieu. Moi, j'ai toujours été étonné, par exemple, de penser qu'il y a eu des gens qui ont consacré leur vie à prêcher l'athéisme. Tu sais, quand tu dis que tu te bats contre en voulant prouver que Dieu n'existe pas, bien, moi, j'ai comme l'impression qu'ils ont du temps à perdre. S'il n'existe pas, passe à autre chose, puis fais ta vie. Mais c'est comme s'il y avait une lutte intérieure chez l'être humain pour justement se débarrasser de Dieu. Parce que si vraiment on réussissait à évacuer Dieu, littéralement, complètement, bien là, enfin, on aurait comme une conscience libre. Et puis, avec Jésus, c'est la même chose. C'est si on est capable de faire sauter la base des évangiles, ces choses que... Bon, par exemple, la résurrection de Jésus, là, j'ai entendu plein de gens à la télévision, à la radio, dans les journaux, ils parlaient de ça, puis ils disaient, c'est le fondement même du christianisme qui est ébranlé ou qui serait ébranlé si on réussissait à prouver ça. Donc, encore le même scénario, on essaie d'évacuer... Si, mettons, on prouvait par exemple, aujourd'hui que, regarde, c'est vrai, on a le corps de Jésus, c'est fini. Mais pour de vrai, je dis, c'est vrai que ce serait grave, mais c'est un vieux mensonge. Mais en même temps, là on parle d'un film, mais en même temps, je veux dire, il faut quand même réaliser, comme on l'a vu dans le Vox Pop, que même ce personnage-là suscite énormément de contradictions. Les gens ont tous plus ou moins une idée de qui il est, mais jamais, à peu près jamais la même personne a la même vision de qui est Jésus. Il n'y a pas un personnage dans l'histoire qui est aussi contradictoire que la personne de Jésus. Et nous, justement, ce qu'on aimerait faire à l'émission, c'est pour ça qu'on a appelé le thème de l'émission « Un inconnu nommé Jésus », on aimerait essayer ensemble de se rapprocher le plus possible de ce qu'il est vraiment. C'est pourquoi on vous invite à nous suivre au cours de cette émission.